Salut, c'est Hervé Leroux. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet important. Quelle est ta véritable personnalité? Est-ce que quand tu fais du développement personnel et que tu changes, du coup, tu n'es plus toi-même? Ou au contraire, est-ce que la nouvelle personne que tu deviens, c'est encore plus toi-même? Pour t'aider à répondre à cette question, j'ai envie de m'inspirer d'un livre, d'un audiobook que j'écoute en ce moment qui s'appelle Think Like a Monk, donc Pense comme un moine, de Ray Jetty. Et dans ce livre, Ray Jetty nous dit « Vous êtes qui vous êtes quand personne ne regarde ». Je trouve que cette phrase, elle est extrêmement puissante parce que c'est un motif d'espoir qui est énorme pour toutes les personnes timides, pour toutes les personnes qui sont stressées dans la vie, stressées en entretien d'embauche, stressées dans les situations face à quelqu'un qui leur plaît par exemple. Et en fait, toutes ces personnes timides finissent par croire que la timidité les définit. Finissent par penser que la timidité, c'est une partie d'elles-mêmes, qu'elles doivent l'accepter parce que c'est comme ça, elles l'ont toujours été et qu'elles le seront toujours. Et là, ce que nous dit l'ami Ray Jetty, c'est que non seulement c'est pas vrai, mais en plus la vraie personnalité qu'elles ont, c'est celle quand elles sont toutes seules, quand personne ne regarde. Et une personne timide, quand elle est toute seule, elle n'est pas timide. Une personne timide, quand elle est toute seule, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Moi, quand j'étais timide, j'adorais mettre de la musique rock à fond et faire de la guitare, mettre la guitare, l'ampli à fond, mais vraiment quand j'étais sûr que personne n'entendait. Et c'est un truc que j'adorais. Et c'était ça ma vraie personnalité. C'était pas la personne renfermée, timide, qui parlait pas beaucoup aux autres et qui restait dans un coin transparent. Ça, c'était pas ma vraie personnalité. Donc, on est la personne qu'on est quand personne ne regarde. Et ça, c'est également vrai pour tout ce qui est faux semblant. Dans notre société, il y a notre vraie personnalité et il y a ce qu'on essaye de montrer aux autres. Et souvent, il y a un décalage entre les deux. Et en fait, on est la personne qu'on est au quotidien, quand personne ne regarde. Quand on essaye d'impressionner personne, c'est là où on va savoir qui on est vraiment. Et c'est pour ça que moi, je te conseille, quand tu es seul, de prendre soin de toi, d'être une personne bienveillante, de ne pas rester en pyjama toute la journée quand tu restes seul, confiné chez toi, par exemple, mais toujours de prendre soin de toi, toujours d'être quelqu'un qui se respecte et de toujours essayer de garder un bon langage corporel, par exemple. Si au quotidien, juste pour vous faire kiffer, vous prenez soin de vous, vous mettez un peu de parfum, vous vous coiffez, voilà, juste parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous fait plaisir, vous vous habillez correctement, et bien derrière, ça sera beaucoup plus facile quand vous serez en présence d'autres personnes, d'être à l'aise et d'être la même personne que vous êtes dans l'intimité et dans la vie publique. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes des séducteurs en herbe, c'est qu'ils ont deux personnalités. Ils ont la personnalité gentille quand ils sont tout seuls, et puis quand ils essayent de séduire ou ils essayent d'en faire beaucoup trop, et qu'ils essaient d'impressionner l'autre, de montrer une vie qui n'est pas la leur. Et du coup, là, ça crée un décalage. L'autre personne en face le ressent et les résultats ne suivent pas. Donc c'est une grosse source de frustration. Mais s'il y a un problème au niveau de votre développement personnel, c'est peut-être à cause de ça, d'un décalage trop grand entre la personne que vous êtes quand personne ne regarde et la personne que vous êtes en public. Essayez de faire en sorte que ces deux personnes évoluent en même temps. Vous n'avez pas besoin de toujours rester la même personne parce que quand on continue à évoluer, on reste nous-mêmes, mais en mieux. En fait, on évolue tout le temps au cours de notre vie. Si on n'avait pas évolué, si vous n'aviez pas évolué, vous ne sauriez toujours pas marcher, vous ne sauriez toujours pas parler. Donc c'est une bonne chose d'évoluer, c'est une bonne chose d'apprendre des nouvelles choses, c'est une bonne chose de devenir meilleur. Donc n'ayez pas peur du changement. Par contre, il faut que ce changement il soit cohérent et qu'il fasse partie de votre vraie personnalité, pas juste quand les autres personnes vous regardent. Parce que c'est là où ça sonne faux. C'est pour ça que les personnes qui apprennent juste des techniques pour les entretiens d'embauche ou pour les rencarts, mais quand elles les mettent en place, ça paraît faux et ça ne fonctionne pas. Parce que même si dans l'absolu, ces techniques ne sont pas forcément mauvaises, si vous ne les appliquez pas au quotidien quand vous êtes seul, ça va se ressentir que vous êtes faux quand vous le faites seulement face au regard des autres. Donc essayez d'être le plus cohérent possible dans votre personnalité, ça va vraiment vous aider si vous avez un blocage actuellement et que vous ne savez pas comment progresser. Surtout si vous essayez de travailler votre gestuelle, si vous essayez de travailler votre confiance, votre charisme, c'est des choses qui vraiment se travaillent au quotidien, aussi bien chez vous qu'en face des autres. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas je sors et à ce moment-là, je vais travailler mon charisme. Le charisme, il commence chez vous, quand vous commencez à descendre l'escalier, quand vous sortez la poubelle. Apprenez à être charismatique dans ces situations-là et vous le serez tout au long de votre vie. Ça sera facile, ça fera partie de vous. Vous l'aurez intégré et vous n'aurez pas y pensé dans les moments qui sont plus stressants et où vous aurez d'autres chats à fouetter. Si vous êtes dans un rencard avec quelqu'un qui vous plaît vraiment et que vous commencez à focaliser sur il faut que je mette l'épaule ici, il faut que je me tienne comme ça, il faut que je dise ceci, mais ça ne va pas fonctionner parce que vous ne l'êtes pas comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Alors que si vous avez pris cette habitude au quotidien, vous n'aurez pas à y penser, vous serez comme ça naturellement. Et derrière, l'autre personne va ressentir que c'est vous, c'est vraiment vous. Et du coup, que vous êtes cohérent et c'est beaucoup plus attirant, beaucoup plus séduisant. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec ces quelques petits conseils rapides sur le charisme. Si vous avez besoin de plus de conseils, je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire à mes emails privés pour avoir des conseils gratuits. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut!